Bonjour, on poursuit la série des capsules sur l'entrepreneuriat et qui rentre dans le cadre de l'esprit entrepreneurial. Ce MOOC que j'avais lancé il y a 2 mois de ça, la veille du Ramadan, un mois avant le Ramadan, et qui a vu l'inscription de plusieurs personnes participantes. Actuellement, nous sommes à une vingtaine de personnes et alhamdoulilah, on arrive à nous lancer correctement et sûrement. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner encore quelques conseils pratiques par rapport à l'entrepreneuriat. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, vous devez dans un premier temps, on l'a dit au préalable, préparer votre projet. Et surtout, vous devez avoir cette idée, c'est-à-dire de votre projet. Il faut maîtriser l'idée. Mais surtout, il ne faut pas se faire des préjugés. Genre, généralement, vous allez avoir affaire à des personnes qui vont vous décourager, qui vont vous dire que pour tel domaine, peut-être que vous serez, que ça va être difficile, surtout actuellement pendant le Covid. Peut-être ils vont vous dire que le métier que vous avez choisi, c'est un métier qui n'est pas fait pour les femmes, si vous êtes une femme. Peut-être vous risquez d'avoir des obstacles, des freins liés au financement. Donc, tous ces préjugés, il faut les enlever. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils vous bloquent, il ne faut pas qu'ils vous fassent un sabotage de votre cerveau. Et il faut les mettre de côté pour pouvoir voir objectivement qu'est-ce que vaut votre projet sur le marché. C'est toute c'est-à-dire une série de préparatifs, je l'avais dit au préalable. Et on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça du jour au lendemain. Donc ça suppose que ces préjugés n'ont pas forcément lieu d'être. Le deuxième conseil, dans votre idée, dans votre projet, vous devez vous démarquer. Démarquez-vous de la concurrence. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Vous allez vous lancer dans le prêt-à-porter, par exemple. Vous allez vous lancer dans le digital, par exemple. Vous allez vous lancer, par exemple, dans l'alimentation. Quel est le plus que vous allez apporter? C'est là où vous allez pratiquement vous différencier par rapport aux autres entrepreneurs. Et ça va constituer en quelque sorte votre point fort ou vos points forts. Ce sont les éléments de différenciation. Les éléments de différenciation de votre projet, de vos produits, de vos services qui vont vous permettre de réussir votre lancement. Le troisième conseil, c'est que vous devez être à l'écoute de votre instinct professionnel. Il y a ce petit flair qui aide énormément. Est-ce que je vois positivement mon projet? Est-ce que je suis passionnée par mon produit? Est-ce que je suis motivée pour mon projet? Il y a cet instinct qui est très important. Si on l'écoute positivement, on va réussir forcément notre projet. Il va nous donner du punch pour lancer correctement notre projet. L'autre conseil, c'est que surtout actuellement avec le Covid-19, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'émotions négatives qui se dégagent. Apprenez à désactiver vos émotions négatives. Apprenez à les maîtriser. Apprenez à positiver pour pouvoir dépasser cette période d'incertitude et pour pouvoir vous lancer correctement
un autre point, un entrepreneur qui vous dit que tout se passe bien, que c'est excellent de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'il n'a pas eu de difficultés au début. Peut-être il a raison, il n'a pas eu de difficultés, mais l'entrepreneuriat ne veut pas dire que toute la vie sera en rose. Pas du tout, surtout au début. Surtout au début, l'entrepreneuriat, il demande beaucoup de mobilisation en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Et il demande beaucoup de patience. Ça, c'est l'autre conseil. Et vous devez développer votre patience, votre tolérance. Il faut être patient. Les résultats se font ressortir sur le moyen, parfois sur le long terme. Et c'est là où, c'est-à-dire, j'ouvre la parenthèse sur la problématique des petites et moyennes entreprises qui cherchent à gagner rapidement et sur le court terme. Une entreprise ne se construit pas sur le long terme. Une entreprise se construit sur le long terme. Et là, vous risquez même d'être surpris de certaines choses ou surprise de certaines choses. Vous risquez d'être surpris de certaines personnes ou surprise de certaines personnes. Vous risquez d'être surpris de certaines institutions ou surprise de certaines institutions et ainsi de suite. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit carré, il ne faut pas se dire « Ah, si ça ne marche pas pendant pratiquement sur le court terme, je vais fermer ». Il faut vraiment avoir l'air insolite et il faut vraiment s'attendre à des surprises et cultiver cette patience qui va vous aider à aller de l'avant. Il nous arrive, moi je vous dis, je suis dans le domaine depuis à peu près une vingtaine d'années et j'ai vécu la Covid-19, je l'ai vécu difficilement, mais cela ne m'a pas poussé à baisser les bras et à clôturer mon entreprise ou c'est-à-dire à déclarer faillite. Je persévère actuellement et j'ai commencé à changer carrément toute ma stratégie commerciale qui a donné ses fruits, qui commence à donner ses fruits. Donc, surtout dans l'activité de conseil. Dans l'activité de conseil de service, on a eu beaucoup de difficultés, on en souffre toujours, mais malgré tout, cela ne va pas dire qu'il faut baisser les bras et qu'il faut abandonner. Le dernier conseil, surtout en ces moments-là, j'insiste énormément sur le fait qu'il faut marquer votre présence en ligne. Vous devez accompagner le lancement de votre entreprise par toute une stratégie du marketing digital et de communication digitale. Il faut être présent sur les réseaux sociaux et il faut avoir une stratégie de parution sur les réseaux sociaux tout en respectant la périodicité de parution, tout en respectant le ciblage, les personnes que vous allez cibler et tout en respectant pratiquement la segmentation qui rejoint d'ailleurs le ciblage. Sur ce, je termine sur une note positive. Gardez l'esprit optimiste, ne regardez pas le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein et foncez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Brève de Boucha Moftizette by Comment Coach. Il y a beaucoup de capsules qui ont été publiées sur l'esprit entrepreneurial. Aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, la page Comment Coach. Et je reste à votre écoute active.